Matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Théa Ougoula. Bonjour Théa. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, on vous connaît pas, mais on va apprendre. Vous êtes étudiante en théorie politique à l'école de recherche de Sciences Po Paris. On peut dire qu'en ce moment, les études sont un petit peu perturbées, rue Saint-Guillaume, par des événements qu'on qualifiera d'extrascolaires. C'est quand même suffisamment grave pour que le Premier ministre ait jugé bon hier de s'inviter, par surprise, à une réunion du conseil d'administration de l'établissement. Jamais un membre du gouvernement n'avait assisté à une telle réunion et il a eu cette phrase terrible, Gabriel Attal: le poisson pourrit toujours par la tête. On comprend dans sa phrase que la tête, c'est Sciences Po. Alors Théa, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il a raison, le Premier ministre? Y a-t-il quelque chose de pourri à Sciences Po? Alors je crois que ce que le Premier ministre a voulu dire, c'est que, en tout cas moi de ce que je comprends, qu'il y a une raison, en tout cas une justification à voir une partie de la société française remettre en question les grandes écoles de type Sciences Po, et notamment Sciences Po qui a cette prétention plutôt vérifier de former les élites politiques si Sciences Po est le théâtre de tels scandales, et donc que l'exemplarité qui de toute façon doit s'appliquer à chaque individu au sein de la société doit s'appliquer d'autant plus à Sciences Po. Alors, le scandale, en l'occurrence, je le rappelle pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, c'est cette occupation par un groupe d'étudiants pro-Palestine mardi, étudiants qui voulaient en fait dénoncer le silence de la direction de Sciences Po à propos de ce qui se passe en ce moment à Gaza et en Israël, et donc cette interdiction qui aurait été faite à une étudiante d'entrer. Toi, tu ne rentres pas parce que tu es sioniste. Vous avez pris la plume, Théa, avec 3 autres étudiants de Sciences Po pour dénoncer ces faits. Ça vous a scandalisé ce qui s'est passé mardi? Oui, c'est absolument intolérable et inadmissible que de tels mots soient prononcés, que ce soit au sein de notre école ou partout ailleurs. On s'est senti légitime de prendre la parole parce que Sciences Po est entre autres notre école. Mais vous êtes 4 signataires de cette tribune qui est publiée par Le Figaro. Vous êtes 4 et vous êtes minoritaire à penser ça, Théa? C'est difficile à estimer. Nous n'avons pas fait de sondage sur la question. Moi, j'aime à croire que il y a une majorité qui est de notre côté. Je crois que, comme l'a dit le professeur Heilbronn dans notamment un texte qu'il a envoyé aux membres des conseils de l'Institut, il y a une minorité agissante qui est de l'ordre de la violence, ou en tout cas d'actes et de propos qui sont parfaitement inadmissibles. Il a dit autre chose, Gabriel Attal, hier, et en fait, il n'a pas tort. Quand on entend parler de Sciences Po, c'est pour des polémiques. Et quand on fait la liste quand même des événements récents sur les 2-3 dernières années, on se dit Alain Finkielkraut interdit de rentrer, d'accéder aux locaux, les tags antisémites sur le fronton de l'école il y a quelques mois. Cette chasse aux sorcières qui est menée sur un plan idéologique. Je pense à cette prof de danse qui a eu le malheur de refuser de rebaptiser leader et follower hommes et femmes lors de son cours de danse, etc., etc. Il y a cette impression que Sciences Po, c'est devenu un peu Science Woke. Théa Ougoula, on passerait la formule, mais vous saisissez l'idée. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans l'enseignement, dans l'ambiance qui se passe, dans l'ambiance de l'école? Alors nous, l'une des raisons qui a fait qu'on a voulu écrire cette tribune, alors certes, c'était pour dénoncer, et c'était une raison tout à fait suffisante, les propos qui avaient été tenus, mais c'était aussi l'attaque antisémite. Voilà, l'attaque antisémite. Effectivement, elle ne rentre pas, elle est sioniste. C'était une raison suffisante pour s'indigner. Effectivement. La deuxième raison, c'était aussi de montrer une autre image de Sciences Po. Sciences Po, ce n'est pas que ça. Et j'ai envie de dire, ça n'est pas ça, dans le sens où ça ne doit pas être ça. Sciences Po, c'est bien d'autres choses. Sciences Po, vous l'avez dit, j'étudie en théorie politique. Sciences Po, c'est de la recherche. C'est votre 5e année à Sciences Po. C'est ma 5e année, voilà. Sciences Po, c'est la recherche. Sciences Po, c'est l'enseignement. Sciences Po, c'est un corps professoral assez exceptionnel. C'est un environnement d'études et des sujets d'études ô combien importants. Et donc, c'est bien plus que ça. Mais vous craignez pour la réputation de votre école et puis pour votre future carrière, votre diplôme, vous craignez qu'on vous regarde de travers en disant elle vient de Sciences Po, celle-là, avec tout ce qui s'y passe. Est-ce que vous craignez ça, Théa Ougoula? Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend dans les couloirs de l'école, chez les étudiants? Alors, c'est un bruit l'assimilation de Sciences Po à ce genre de propos et à ce genre d'événements, elle existe. Voilà, on va pas la nier. Est-ce que c'est une crainte de ma part? Je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que nous, on a voulu montrer que Sciences Po, c'était autre chose, et que ça devait être autre chose, et que c'est ce qu'a voulu Émile Boutmy quand il a fondé Sciences Po il y a maintenant 150 ans. Il voulait former des citoyens éclairés, raisonnables, rationnels, et à même de comprendre la complexité
du monde, de ne pas céder au manichéisme du jugement politique. Oui, parce que Sciences Po, faut le rappeler, vit pas en vase clos. Il y a des concurrents. Il y a Oxford, il y a Cambridge. La concurrence, elle est internationale. Pour l'école, peut-être la plus américanisée de France, hein, Sciences Po, faut le rappeler, la moitié des étudiants sont étrangers. Oui, alors américanisé, moi je reste toujours très prudente avec ce genre de parallèle, notamment vous parliez tout à l'heure de wokisme, qui est un terme qui nous vient des États-Unis. Ah, ça vous paraît péjoratif quand on dit américanisé? C'est quand même... Ça me paraît pas péjoratif, simplement il y a un parallèle qui est fait, qui a une pertinence jusqu'à un certain point, mais je crois que ce qui se passe sur les campus américains est aussi propre aux États-Unis et à la société américaine, et ces fractures, ces contradictions qu'on ne retrouve pas. Mais quand vous voyez ce sondage fait il y a 2 ans à Sciences Po, où l'on demande aux étudiants, vous êtes de gauche ou vous êtes de droite, 71% des étudiants de Sciences Po en 2022 disent qu'ils sont de gauche. Si on prend la tranche générationnelle, la part de ceux qui se disent de gauche est plutôt de 41%. Donc il y a quand même une déformation très à gauche de l'école Sciences Po, Théa Ogoula, non ? Je crois que ça a toujours été comme ça. Oui. Je crois que Sciences Po a toujours été plus à gauche, ou en tout cas, ça fait 50 ans que Sciences Po est plus à gauche que la société. Je crois pas que ce soit un mal, je crois pas que Sciences Po doivent être, en tout cas, qu'ils soient indispensables, que Sciences Po soit un miroir en termes d'opinion de la société. Ce que je crois, je pense que ce qui est le plus important, c'est que Sciences Po soit une enceinte où on puisse discuter de tout, et où on puisse discuter de manière posée, non violente, et surtout pas... Mais ça n'est pas le cas en ce moment, on a l'impression. Alors, ça n'a pas été le cas mardi. Oui. Ça n'a pas été le cas mardi. Mais lundi, ça l'était. C'est compliqué à dire. Vous savez, c'est toujours difficile d'avoir une opinion sur l'atmosphère d'un campus quand on est 4 étudiants à l'échelle de 15 000 étudiants. C'est toujours difficile. Moi, je me suis jamais sentie censurée à Sciences Po. J'ai jamais senti le besoin de me censurer. Maintenant, est-ce qu'il y a une crispation quand on discute avec certains étudiants de Sciences Po sur certains sujets ? Oui. Merci d'être venu témoigner au micro d'Europe 1. Théa Ogoula, votre tribune, on peut la lire sur lefigaro.fr. Elle est en accès libre. Merci d'être venu à vous. Merci et puis bon courage pour la fin de l'année, donc qui approche à grands pas pour vous. Merci, bonne journée. Bonne journée.